la fake vie des États-Unis. Pourquoi ta vie peut vite tourner à une vie fake quand tu arrives aux États-Unis, bien quand tu vis aux États-Unis? Je vous explique. Le système américain est capitaliste. C'est un système où tu dois prendre les dettes pour prouver que tu es capable de vivre aux États-Unis, pour prouver que les banques peuvent te faire confiance, pour prouver que tu peux t'acheter une maison. Tout ce que tu owns ici en Amérique n'est pas pour toi jusqu'à ce que tu termines de faire le paiement. Je vous fais les détails. Pour avoir un téléphone aux États-Unis, un téléphone iPhone, tu prends un crédit. Si tu veux un téléphone neuf, rares sont les personnes en Amérique qui sont capables de prendre un téléphone iPhone de 1200 $, 1500 $, de 2000 $, cash. C'est rare. Tant les Américains que nous les migrants. Donc, qu'est-ce que les gens font? Si dans une maison, ils sont à 3 ou bien à 4 adultes qui ont besoin de téléphone iPhone, d'accord, ils vont aller prendre ce qu'on appelle le crédit. Il y en a qui prennent le crédit Afterpay qui peuvent payer en 4 temps. Et il y en a qui prennent un crédit parce que quand tu fais le Afterpay, tu dois faire un premier versement. Si c'est par exemple 1500 $, on va te demander peut-être de verser 350 $. Pareil pour un ordinateur. Pareil pour tous les appareils ménagers. Toute forme d'appareil électronique. Vous voyez un peu, les gens prennent à crédit. La voiture, les gens prennent à crédit. Ils prennent les dettes. La maison, ils prennent les dettes. Aller en vacances, ils prennent les dettes. Faire les courses pour acheter à manger, ils prennent les dettes. La nourriture qu'on mange, ici en Amérique, il y a des gens qui prennent les dettes pour manger. Prendre le billet d'avion, ils prennent en crédit. BBL, ils prennent en crédit. Les études, pour payer les études, on prend en crédit. Tout ce que l'être humain vit avec, tout ce qui te permet de vivre et d'être dans la survie, il y a des gens, ils utilisent le crédit. La question est de savoir, est-ce que tous ceux qui prennent ce crédit arrivent à payer? Parce que ce système fait que, si je prends le crédit tout de suite, aujourd'hui nous sommes le 24 mai 2025, je suis censé payer tout ce que j'ai pris là, chaque mois. Chaque fois, une fois dans le mois, sur une certaine période. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce paiement. Il y a l'hôpital. Aller à l'hôpital ici pour te faire soigner. Tu prends le crédit. Il y a des gens qui prennent le crédit. C'est ce qui explique que 45% de la population américaine, tant les Américains que les migrants, ont une vie fake. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont, voiture, maison, BBL, vacances, tout ce que les gens vous montrent, les maisons, même si la personne a acheté le terrain, personne en Amérique ne peut se permettre d'acheter un terrain en cash. Un terrain de 15 millions, 15 000 $, 30 000 $, 45 000 $, 100 000 $. Peut-être les artistes, peut-être les millionnaires, peut-être les cinéastes, peut-être les sportifs, les basketteurs, peut-être ce style, ce standard-là. Mais ceux qui travaillent normalement, qui font business normalement là, ils ne peuvent pas. Même s'ils construisent, même si la personne construit la maison. Tu vois une personne qui construit la maison, la personne te dit qu'elle a acheté sa maison cash, c'est faux. Même pour acheter la maison, tu vas prendre ton argent que tu vas verser, d'accord, pour trouver, comment on appelle, des personnes qui ont venu construire ta maison. Mais ce qui va se passer après, c'est que la banque doit t'emprunter une autre partie d'argent pour terminer le paiement des employés et de tout ce que tu as comme matériaux pour construire ta maison. Donc les gens payent toujours le mortgage. D'accord? Et voici l'histoire d'une sœur avec son mari. Ils vivent du moins à Alabama. Le monsieur est en prison aujourd'hui. Ce monsieur, lorsque il arrive aux États-Unis, il vient avec la DV Lottery. Donc, ils obtiennent directement leurs documents, leur green card. Ils n'ont pas les problèmes de papier. Ils sont déjà mariés depuis l'Afrique. Et lorsqu'ils arrivent, le monsieur
saisit chaque opportunité, mais il tombe sur l'une des meilleures opportunités. Il rentre dans la vente de voitures. Il est allé à l'école, donc il travaillait, et ensuite, en tant qu'ingénieur, et ensuite, il faisait le business de vente de voitures. À côté de ça, il avait d'autres petites activités. Et sa femme aussi est rentrée dans l'ouverture d'un salon de coiffure. Elle avait un mini-restaurant et tout. Elle avait d'autres petites affaires et tout en ligne. Donc, c'était un couple fructueux. En moins de 10 ans, leur vie avait tourné au bonheur. American Dream qui se réalise. Mais comme je vous disais en introduction, la réalité est que tu peux avoir tout ça jusqu'à ce qu'ils ont pris une maison de près de 2 millions de dollars. Une maison paradisiaque. Le genre de maison qu'on voit qu'avec des ministres ou des présidents chez nous en Afrique, ou bien des grands artistes. Vous voyez? Ou bien des grands footballeurs, des grands sportifs. Quelque chose comme ça. Ils avaient une vie aisée. Une vie que toute leur communauté migrante africaine admirait. Ils étaient... En fait, ce couple inspirait tous ceux qui les côtoyaient. Mais derrière cette réalité, ce couple-là, ils avaient des mésententes, des frustrations comme tous les couples. Le monsieur a commencé à mener une vie. Les femmes-ci, les latinos, les mexicaines, les asiatiques, les américaines, les whiteys, les blackies, les africaines, ils couchaient les femmes partout. Et tout ça, sa femme vivait ça. Vous voyez? Il couchait avec ses employés. Sa femme savait ça. Tous ceux qui le côtoyaient, ses amis du moins, savaient la vie que le monsieur menait. Mais comme il avait le power à cause de l'argent, il avait des entreprises. Donc, quand les Africains venaient, il avait aussi une entreprise de transport. Donc, de transport, faire partie des choses d'Alabama pour l'Afrique. Donc, il avait tout ça. Il avait des employés. Et un jour, l'économie a baissé. Vous savez, le système de business, c'est que aujourd'hui, le business marche, demain ce sera calme. Donc il y a des saisons où c'est calme, il y a des saisons où c'est vraiment chaud, tu gagnes vraiment l'argent. Mais il est arrivé dans une période où presque ses business étaient au tombage. Il n'y avait plus assez de clients. Et le style de vie qu'il menait a commencé à baisser. Le stress, la dépression, tout ça a commencé à jouer son rôle. Et c'est comme ça que dans son couple avec sa femme, les problèmes ont commencé. Ils ont commencé les disputes, ils ont commencé les bagarres. Quand ils se disputent un peu, il prend la femme, il amène la femme dans la chambre. C'est bagarre. C'est bagarre sur eux. Il amène la femme dans la chambre, bagarre. Il cogne la femme, coup. Donc, ils avaient déjà des enfants un peu grands. Et donc, les enfants écoutaient tout ça. Et ce jour-là, comme d'habitude, leur fils de 11 ans, il écoute sa mère dit dans la chambre, il va me ripo, aidez-moi, sauvez-moi, il va me ripo, aidez-moi, sauvez-moi, il va me ripo, aidez-moi, sauvez-moi. C'est comme ça que l'enfant appelle la police. Pour dire que, ah, ma maman en train de rip ici, mon papa en train de bastonner ma maman. Si vous pouvez venir, vite. Et l'une des erreurs qu'il ne faut jamais faire ici, quand vous êtes un couple, ou bien vous êtes une maman ou un papa, vous vivez des situations de comment on appelle ça, de problèmes, de machin, et les enfants sont là. On peut vous arracher les enfants et leur mettre en famille d'accueil. Quand vous amenez les enfants en Amérique, les enfants sont à vous tant que vous les protégez, tant que vous les gardez. Quand vous accouchez les enfants aux États-Unis, chers migrants, les enfants sont à vous tant qu'ils sont safe. Quand ils ne sont plus safe là, le gouvernement américain va vous arracher les enfants. Et heureusement, le monsieur, quand la police arrivait, on lui a mis en prison. Jusqu'à aujourd'hui, il a écopé de 6 ans d'emprisonnement ferme et d'une caution de près de 200 000 $. Et tout ce qu'ils avaient, parce qu'ils n'avaient pas terminé de payer les dettes des maisons, les voitures et tout, ils ont tout arraché pour payer un peu les dettes. Et la femme est repartie en appartement pour dire que la fake life là, c'est une vie où, en fait, tout ce que vous voyez avec la plupart des gens, pas tout le monde, il y en a qui ont fini de payer leur mortgage et leurs dettes, mais la plupart des gens, ils ne sont pas propriétaires des voitures, ils ne sont pas propriétaires des maisons, ils ne sont pas propriétaires de leur petit téléphone, parce qu'ils n'ont